Bonsoir à tous, ici VCZ pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Il y a des projets, des choses attendues pour cette année et pour ce qui arrive encore par la suite. Ce fut une horreur, les 2 années précédentes que nous avons dû traverser. Maintenant, il faut retenir que de notre côté, on a toujours 2 QI de plus. On a 2 QI de plus. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des moutons, ni des désespérés comme, je l'ai plaint tout de même, de nombreuses personnes abandonneront leurs ambitions dès lors qu'il leur arriveront ce genre de choses, pour en citer quelques-uns, des problèmes de santé, cela est le plus gros, mais également des problèmes à cause de ce que j'appellerais le monde extérieur. Que vous soyez le genre de personne qui prenait tout à cœur, ou ceux comme pas mal de monde, moi inclus, se disent que « Oh, je m'en fous. Je me fous de ce que pensent les autres de moi, je me fous de l'administration, ce sont des incapables, si je veux leur en coller une, je leur en colle une. » Soit. Je n'irai pas jusqu'à là, mais c'est ce que certains pourraient penser. Or, quand la réalité même nous rattrape, on a tendance à douiller assez rapidement. Alors, pour résumer très brièvement 2023-2024, évidemment ce sont des avancées, ce sont des progrès, ce sont les 2000 abonnés, ce sont la création du nouveau studio, même si ça c'était pas forcément prévu pour aussitôt, mais les circonstances de type profond ennui dans le monde du nerf, et d'autres trop pointilleux pour que j'en parle ici, ont poussé le projet à s'accomplir. Et aujourd'hui, nous sommes enfin en 2025, et ce n'était pas prévu que toute l'année 2024 soit nécessaire pour préparer autant de choses, mais c'est ce qui a été fait, et donc maintenant que nous attaquons ce nouvel an, nous allons enfin pouvoir commencer à utiliser ce nouveau studio, et il va y en avoir des choses à faire. Maintenant, pour revenir à ce que je disais, vous avez beau vous en foutre de l'administration, ou même de ce que les gens, proches ou inconnus, peu qu'importe, peuvent penser de vous. Vous avez beau avoir eu des traumatismes dans l'enfance, ou ce genre de choses qui peuvent vous durcir, vous, entre gros guillemets, désensibiliser du stress, de situations compromettantes, etc. Il n'empêche qu'il y a toujours un point de rupture, car il y a toujours cette chose à retenir, c'est que nous sommes humains, pas des machines. Et donc, cette période que j'ai personnellement vécue m'a profondément marqué, profondément changé, et vous allez vous en rendre compte assez rapidement à l'avenir. Ceci dit, ce détail dont les gens devraient, pour dire les termes, se foutre, car honnêtement, ce qui vous intéresse, c'est le nerf, n'est pas le plus important. Le plus important, c'est quoi? C'est que pour la faire courte, comme je le disais, 2023-2024 ont certes apporté quelques améliorations. Mais à quel prix? Au prix de 2 années de merde. Aussi simple que ça. Dans le collectif, globalement, tout s'est bien passé. Dans le Double Alpha, tout s'est bien passé. De mon côté à moi, moins. Je ne m'étendrai pas sur ma vie personnelle et les projets, car, encore une fois, vie personnelle, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais les quelques progrès qui ont été préparés, et les projets
avec pour ambition d'être prêt pour l'année qui arrive, ici 2025, pour prendre un nouveau départ dans l'aventure youtubesque, a été faite après un élan de confiance, ce n'est pas le bon mot, de résolution pour pouvoir faire quelque chose de cette aventure merveilleuse qui est la vie. J'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes extérieurs, notamment via l'administratif. Je ne suis pour rien spécialement dans l'histoire, mais il se trouve que l'administration française est à chier, et que cela a provoqué pas mal de problèmes qui nous ont fait perdre un temps précieux. Mais finalement, des leçons que j'ai pu retenir de ces situations compromettantes, de ce que j'appelle le rien, les études, etc., ne sont juste pas arrivées, ou du moins si elles ont fini par arriver, mais il y a quelques mois seulement. Il vaut tard que jamais, dira-t-on, mais l'administration française est à chier. Mais malgré ça, malgré que les systèmes ne fonctionnent pas, je parle de vie personnelle, vouloir passer le permis, vouloir avoir une habitation, vouloir continuer ses études, vouloir avoir une voiture, quelconque outil qui peut permettre dans la vie de tous les jours de faire plus ou moins ce que l'on veut, etc. Tout ça, j'aurais dû l'avoir en 2022. Et surtout, début 2023. 2 ans plus tard, ces choses-là, je viens tout juste de les obtenir. Je fais des efforts. Je suis un bon élève, du moins j'essaye, et il se trouve que oui, on m'a chié à la gueule pendant 2 ans. Mais ça serait oublier que j'ai 2 QI de plus. Toujours. 2 QI n'est peut-être pas une grande différence pour vous, mais 2 ce n'est pas rien. 2, c'est plus que 0. Bravo Einstein. Mais surtout, ce que j'insinue là-dedans, car vous l'avez compris, je pense, j'ai tendance à dire des choses qui font réfléchir, et si vous n'avez pas la tendance à réfléchir, malheureusement, vous êtes juste dans le flou, et tout ce que vous comprenez, c'est bonne année, on a eu des emmerdes ces 2 dernières années, mais maintenant ça va mieux. C'est un peu simplifié, mais étant donné que c'est bien plus complexe que ça, j'étends l'explication. Il y a toujours des solutions. Et je les ai eues. Et donc la fameuse leçon, la principale que j'ai pu retenir de ces 2 années, car je ne l'ai toujours pas dite, prendre son temps, ce n'est pas le perdre. Il se trouve que j'ai des parents oppressifs, et qui ont toujours la sensation de perdre du temps. Perdre du temps. Il est vrai qu'on va tous mourir un jour. Un jour, la vie va s'arrêter, mais prendre son temps, ce n'est pas le perdre. Ce n'est pas le perdre parce que, à part si vous ne faites vraiment rien, et encore même ça peut servir pour psychologiquement, par exemple, se ressourcer, prendre de l'air, etc. Admettons. Ça peut aussi être prendre du temps pour soi, prendre du temps pour préparer des projets, prendre du temps pour se rendre compte à quel point il y a des problèmes qui nous entourent et potentiellement les régler. Prendre du temps pour réfléchir. Prendre du temps de réflexion. Une fois qu'on a pris ce temps, on n'a pas perdu, on a pris. Et admettons les personnes proches ou pas qui ne comprennent pas ça, de façon générale, ce pourquoi vous faites tel ou tel acte, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est vous-même. Et à titre personnel, maintenant je suis clair, net, propre et précis. Vinaim n'est plus.
VCZ est là. VCZ, il pense quoi? Il pense que il faut savoir accomplir ses objectifs. Et pour le dire cash, je me fous de ce que j'ai à sacrifier pour accomplir mes objectifs. C'était l'instance Platoon. Je me fous de ce que j'ai à sacrifier pour accomplir mes objectifs, disais-je. Dans ce monde, gagner est un tout. Accomplir ses objectifs est un tout. Et c'est plus pratique quand vous avez 2 QI de plus que les autres. Ce qu'on vous demande, ce qu'on me demande, ce n'est pas de surprendre tout le monde, parce que vous avez 2 QI de plus. En bref, que vous réfléchissez à ce que vous faites, et que vous apprenez de vos erreurs dans les cas où il peut y en avoir, car encore une fois, nous sommes des humains, pas des machines, et quelqu'un qui aura 2 QI de moins ne respectera jamais la règle de « je me fous de ce que j'ai à sacrifier pour accomplir mes objectifs ». Avoir un but. Et entre nous, c'est difficile d'avoir un but. Ben aujourd'hui on l'a. Et on a du boulot. Et on a tout préparé. Donc maintenant, au boulot. Mais pourquoi je vous raconte tout ce charabia pour vous résumer ma vie? Déjà parce que je pense que vous méritez que je vous dise quelques mots à ce sujet. Et qu'ensuite, au cas où vous soyez concerné par un problème, que ce soit de santé, mentale, etc., dites-vous bien une chose. Vous avez besoin de 2 QI de plus. Pour réfléchir à ce que vous faites. Où est-ce que vous avez merdé? Et à cause de quoi? Et si c'est pas vous qui avez merdé, pourquoi êtes-vous dans la merde? Qu'est-ce qui a merdé pour qu'au final, cela ait un impact sur vous? Trouvez les solutions. Et voilà la vérité qui fait mal. Personne ne viendra vous aider. Personne ne vous tendra la main pour vous donner des solutions. Vous avez des proches, des amis, des personnes quelconques qui vous parlent pour vous soutenir, ce sont des soutiens, pas des aides. Ce n'est pas la même chose. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous restez sur la table comme ça, à rien faire, à chômer, et à ne pas vous lancer, à faire des actions qui feront que vous irez mieux par la suite, ou réaliser les projets les plus fous que vous avez en tête mais que vous n'osez pas faire, la seule et unique personne qui peut le faire, c'est vous-même. Ce n'est pas Pierre-Paul Jacques qui va venir te choper par le bras et te relever. C'est à toi de te lever et y aller. À quoi ça sert si quelqu'un te soulève, si pour derrière, tu te rassois directement? Mais je vais cesser les philosophies. Pour parler plus sérieusement, derrière tout ce charabia où je raconte ma vie, et pour, encore une fois, résumer que on a passé 2 années compliquées, et que maintenant on attaque la suite, et qu'on a du boulot, que les administrations françaises sont à chier, et que dans la vie, il faut parfois avoir 2 QI de plus. Attaquons le sujet initial de ce pourquoi vous êtes ici. La marque Nerf. On m'a reproché d'être parfois un peu dur. Alors on va être plus réaliste. De mon côté, maintenant, on a fêté la bonne année 2025. Et on a du boulot. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie.
mais ce n'est pas pour autant que je vais complètement passer à autre chose et supprimer ma chaîne pour aller voir ailleurs. Non, on peut faire la même chose de manière différente, vous savez. Regardez le studio, il est déjà complètement différent. Alors, évidemment, en termes de vidéo, il y a aussi des améliorations prévues. Mais vidéo mis à part, hormis le fait que vous aurez droit à pas mal de vidéos ou pas mal d'extraits avec les blasters tournants, pas tous, mais il y en a pas mal quand même, ont été montrés sur la chaîne YouTube peu avant le nouvel an et la grande bande-annonce du 31 décembre de VCZ. Nerf, et c'est eux que je vise uniquement. Je vais partir du principe que Nerf regarde cette vidéo, même si c'est pas forcément le cas. J'ai une question pour vous, Hasbro. En 2019, vous avez lancé Nerf Ultra, avec des fléchettes qui ont une forme complètement différente, soi-disant pour contrer la concurrence. Sauf qu'au final, ça a fait l'effet inverse, la concurrence est devenue de plus en plus meilleure. Juste par la compatibilité des fléchettes et les hautes performances et les très bons rapports qualité-prix qui ont été proposés. Maintenant, vous avez fait des erreurs à cause de ça. Même si c'est Hasbro derrière, que c'est une grande entreprise, c'est pas parce que c'est une grande entreprise qu'ils font tout bien. Au contraire. Puisqu'à l'avènement de Elite 2.0, c'était littéralement la gamme Elite que l'on connaissait, mais version bas de gamme. Pourquoi? Il y avait un trou dans le budget, Ultra avait pris trop de sous, je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que la gamme Elite est revenue en force à partir de 2021-2022. Je pense au Flip 32, je pense au Moto Blitz, je pense au Double Punch, notamment. Les rares modèles qui ont fait parler en tant qu'excellent blaster. Bon alors, ça repartait vers l'avant. Et pour finir, fin 2022, une Nerf Ultra est abandonnée. Partant de ce postulat, je peux dire que il y a une certaine idée d'espoir. Pour comprendre à quel point Ultra était un problème, il y a plein de vidéos à ce sujet. Cash mais compréhensible. On s'est dit que Nerf Elite allait être amélioré. Qu'ils allaient enfin faire des choses intéressantes. Et effectivement, ils ont lancé leur premier Blaster Pro, le Strife X, qui est un Strife avec des stéroïdes, des batteries et un prix beaucoup trop élevé, mais c'est Nerf. Vient 2024. Question pour vous, Nerf. C'est quoi ça? Et ça, et ça, et ça, il y en a plein d'autres autour de moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et également les Nerf Pro que vous nous avez pondus en 2024. Le Sprinter, non, Sprinter c'est lui. Le Sender, plus ou moins comme lui, mais en tout blanc avec des champs d'art. Et surtout cette catastrophe qui est le Torrent, dont on reparlera dans quelques jours, dans une vidéo critique. Pour ceux qui savent que c'est les critiques, qu'est-ce que c'est les critiques? Il y a une playlist sur la chaîne qui l'explique très bien, et qui est devenue un podcast. On a bien travaillé, ça nous a pris un an, je vous ai prévenu. Maintenant, au-delà du fait que ce soit laid, c'est pas moi qui le dis, j'ai demandé à littéralement tout le monde me dit que ce blaster ne ressemble à rien. Mais ça, admettons, c'est pas un problème. Ça m'est bien égal. Au-delà de qu'est-ce que c'est que ça, ce truc a l'air enfantin et cheap, qu'est-ce que c'est que ça? Ça aussi, on va en reparler. Au départ, quand N-Series a été annoncé, et les deux blasters pro de Nerf 2024, après le Strife X, qui est globalement un bon blaster, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se disait qu'ils allaient faire une sorte d'Elite 3.0 et que ça allait être meilleur. Enfin augmenter les performances, mettre des fléchettes performantes. On était à ça d'y être. Oui, le blaster est moche, mais on était à ça d'y être quand même. Effectivement, ça a plus de perf. Ça se rapproche du Nerf Ultra. Mais Nerf Ultra n'avait que de la perf que ça de bien. Et encore, les fléchettes pesaient rien, donc ça facilitait grandement la tâche, mais bon. En fait, c'est Nerf Ultra en moins cher. Puisqu'au final, on nous pond, au-delà de la qualité, des fléchettes qui, encore une fois, sont d'une taille différente, sont de mauvaise qualité, perdent vite en performance car en plus il y a du vide à l'intérieur et l'air finit vite par se barrer. Et croyez-moi que j'en ai entendu des choses. Une petite
petite pointe ici pour que les blasters de la gamme ne puissent prendre que ces fléchettes, qui puissent les détecter pour la plupart. Et si tu mets autre chose, ça passe pas. C'est un poil plus petit encore que l'Infiltra, donc même faire l'effort de faire compatibilité avec l'Infiltra, ils ne l'ont pas fait. Déjà, d'avoir beaucoup trop de taille de fléchettes, c'est un problème. Ensuite, avoir les classiques, les plus courtes, qui sont la même chose jusqu'à les couper en deux, et les fléchettes méga qui sont juste traditionnelles, parce que ça fait plus de 10 ans qu'elles existent, ce n'était pas la même époque, pardon, et elles étaient vendues comme étant méga puissantes, sifflantes, bref, c'est pour le délire, et c'est pour ça que ça marche. Ça, c'est vendu pour être performant, comme une gamme normale. C'est une catastrophe. Au-delà de la qualité. Encore une taille différente, Nerf. Vous voulez vraiment perdre le peu de fans qui vous reste? Et vous allez voir qu'il y a des blasters qui sont assez catastrophiques. Non seulement parce qu'ils détruisent les fléchettes, mais parce qu'en plus, on se plaignait de la précision de Nerf Ultra, alors qu'il disait que c'était une extrême précision, une ultra précision, c'est encore pire. Bref, Nerf Ultra 2.0, ou Ultra en moins cher, est né. Et croyez-moi, ça s'ajoute à la liste de pourquoi 2024 fut globalement une année de merde. Ceci dit, ce qui m'est arrivé et ce qui arrive à Nerf n'est-ce pas nécessaire pour entamer la suite? Car maintenant je vais poser une deuxième question à Nerf. Plutôt que de nous faire ces choses, pourquoi ne faites-vous pas comme littéralement toutes les autres marques qui, elles, prennent de plus en plus de terrain sur vous? Alors qu'à la base, votre objectif avec ça, c'est de les empêcher de faire ça, de garder un certain monopole. Oui, vous visez les enfants. Mais prendre à ce point les enfants pour des cons, c'est abominable. Mais quand est-ce que vous comptez nous faire ce genre de choses? Ceci est le Darzone Max et mon Pro X. C'est pas le meilleur exemple puisque c'est un Blaster Pro qui est très fort, mais même les Darzone de base sont plus ou moins comme ça. « 160 fps. Ça. Et ensuite, des vraies fléchettes. En courte certes, mais des vraies fléchettes. Les autres marques font des choses de plus en plus qualitatives que Nerf, plus performantes, moins chères. Hasbro, la blague est sur vous. De mon côté, je me contenterai de garder ces 2 QI de plus. 2 ans, 2 de QI, le chiffre 2 m'obsède. Alors servons-nous de ces 2 QI de plus pour, en ce qui vous concerne, faire de meilleures vidéos. Excellente année 2025 à tous. Sauf toi, Hasbro. J'espère que je parlerai mieux de toi dans un an. Et surtout, bonne santé. Au travail maintenant. Et abonnez-vous.